Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 11 octobre 2023. Magistère universel. Audience générale du pape François. Le pape appelle à une paix basée sur le courage de la fraternité en Terre Sainte. À l'issue de l'audience générale du mercredi 11 octobre place Saint-Pierre, le pape François a lancé un appel à la paix entre Israéliens et Palestiniens après le déclenchement d'une nouvelle guerre samedi 7 octobre 2023 par le Hamas. Le Saint-Père demande aussi la libération des otages israéliens et exprime sa préoccupation pour la bande de Gaza assiégée par l'armée israélienne. Toujours au Vatican, le Saint-Siège appelle à respecter la dignité des peuples autochtones. Dans son adresse aux membres de la 78e Assemblée générale de l'ONU, rassemblée pour évoquer le sort des peuples autochtones le lundi 9 octobre 2023, Monseigneur Gabriel Lecaccia, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, a eu ces mots forts. Ces peuples ont le droit de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel. Le manque de respect est une forme de violence. L'intolérance et le manque de respect pour les cultures populaires autochtones sont une formule de violence fondée sur une vision froide et moralisatrice qui ne peut être acceptée, a-t-il conclu. Magistère local, condoléances des évêques du Gabon à la famille du professeur Yvonne Assengonoze, épouse Nguema Janvier. Dans un communiqué en leur nom, signé par le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, les évêques ont exprimé leur proximité avec la famille du professeur Yvonne Assengonoze, épouse Nguema Janvier, coordinatrice nationale de la pastorale de la santé, suite au rappel à Dieu de cette dernière hier mardi 10 octobre 2023 au CHU d'Angonji. Il salue en elle la servante bonne et fidèle et prie pour qu'elle entre dans la joie de son maître. Les condoléances des évêques s'adressent également à tous les agents de la santé en service au Gabon, particulièrement ceux et celles engagés dans la commission épiscopale pour la santé. Profession religieuse au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Le samedi 7 octobre 2023 a eu lieu la première profession religieuse de 4 sœurs, Edinga Jemima, Kwakwen Saint-Iche, Kunenga Ursule et Balawi Fabiola, de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, province d'Afrique centrale. La célébration eucharistique présidée par le père Piotr Vrosniak, curé de Saint-Thomas de Ntoum, s'est déroulée au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon. Diocèse d'Oyem, découverte, la plus jeune chorale en langue locale. C'est dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Bitam, dans le diocèse d'Oyem, qu'officie la plus jeune des chorales en langue locale. Il s'agit d'une initiative de Monseigneur Jean-Arsène Obam Abessolo, vicaire épiscopal et curé de la dite paroisse. Il n'en est pas à sa première création de chorale de jeunes en langue franc. Alors curé de la paroisse Saint-Basile le Grand au quartier Montmiel à Oyem, il a créé la petite chorale Saint-Basile le Grand. Un chœur qui fait encore parler de lui en bien aujourd'hui dans les lieux du chant choral en langue locale. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mercredi 11 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.